S'il y a bien un gadget qu'on aime tous sans ambiguïté, c'est les LED. Et si on peut combiner ça avec l'univers de Minecraft, alors c'est bon, l'équation de la vie est résolue. L'idée ce serait de se fabriquer un bloc de minerai que l'on pourra éclairer pour imiter un bloc de diamant, de redstone, d'or, etc. Pour faire ça, on va utiliser un bandeau de LED adressable, c'est-à-dire que chacune d'entre elles peut avoir une couleur différente, ce qui permet de créer ce genre d'animation. On trouve ce type de bandeau LED sur Amazon pour vraiment pas cher et l'avantage c'est qu'on peut les alimenter en 5 volts. Avec ça on va utiliser un D1 Mini et WLED, ce qui nous permettra de les contrôler avec une application déjà toute programmée et Alexa. Pour alimenter le circuit on va utiliser une batterie 18650. Alors celle-là je l'ai achetée dans un magasin de cigarettes électroniques pour 4 €, quand je lui ai dit que j'en voulais sans protection il a pas trop compris. Pour contrôler la charge on va utiliser un TP4056 et un interrupteur pour couper tout le circuit. Nous on va utiliser 20 LED, et sachant que notre batterie fait 3300 mAh et que chacune des LED consomme à peu près 0,3 watts, la lumière devrait avoir une autonomie d'à peu près 2h30. Et pour surveiller le niveau de la batterie, on va simplement rajouter une résistance de 100 kΩ entre le plus de la batterie et le pin analogique de l'Arduino. Pour le design de la lampe, on va se rendre sur Fusion 360. On commence par importer une image de référence, ici le minerai de diamant. On lui précise sa taille réelle, donc pour nous 10 cm. Après ça, on peut sketch par-dessus tout simplement comme un décalcage. Et pour finir, il suffit de l'extruder et de le dupliquer jusqu'à qu'on ait un cube. Bon, mais avant de tout imprimer, on va quand même tester l'Eclipse sur des versions miniatures. Parfait, et en plus du premier coup. Pour le minerai, j'ai envie d'utiliser du filament marbre de chez Wanao, ce qui pourrait être plus sympa qu'un simple filament gris, mais on va quand même essayer sur une version miniature, voir ce que ça donne. Bon, le filament est joli, mais ça ne va pas pour faire le cube, donc je lui ai rajouté un petit coup de peinture grise, ce qui rend le rendu bien plus sympa. Donc on va finalement utiliser un PLA blanc qu'on viendra peindre en gris, comme ça rajoutera une couche, ce qui évitera que la lumière passe au travers. Pour l'intérieur, on va utiliser toujours chez Wanao un filament transparent pour que la lumière soit plus diffuse, mais quand même visible. Et pour la base, le marbre, parce que je trouve que le combo gris plus marbre est assez joli. Allez, c'est parti pour tout imprimer. Allez, en attendant que tout s'imprime, on va voir comment installer WLED. Alors si vous n'avez pas besoin de modules complémentaires, vous pouvez directement passer par le site officiel qui vous permettra de l'installer en littéralement moins de 3 minutes. Mais étant donné que nous on a besoin d'un module pour la batterie, on va devoir passer par ce site web non officiel mais recommandé par WLED. Pour la première étape, on sélectionne la version souhaitée et le type de microcontrôleur. Ensuite, on peut directement sauter à l'étape 3 pour sélectionner le module de batterie. Ici, on vient indiquer le pin qui va servir à mesurer le niveau de la batterie. Et ensuite, on peut tout laisser par défaut parce que ça correspond déjà à la batterie qu'on va utiliser. Après ça, on peut sauter à l'étape 5 pour compiler le programme, mais attention à ne pas recharger la page parce que ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Une fois que c'est bon, vous pouvez aller à l'étape 6 et cliquer sur Installer. Il vous demandera vos identifiants Wi-Fi et vous pourrez enfin accéder à cette page. Allez, nous voilà 26 heures après, on peut maintenant récupérer nos impressions. Bon, étant donné que je suis un enfant de 8 ans sans patience, eh bien je l'ai déjà cassé en essayant de le monter. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux clips qui étaient trop grands pour leur support, du coup je les ai coupés ici, 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 ici. Mais on en a un troisième qui a sauté. Voilà, bon après ça tient très bien, donc c'est pas très grave. Ah, et petite chose très satisfaisante, ceci. Enfin presque. Quand je fais des circuits comme ça sur PCB avec des microcontrôleurs, ce que j'aime bien faire c'est utiliser des broches, comme ça m'évite de les souder, et ce qui fait que si jamais je veux le remplacer ou l'utiliser pour autre chose, eh bien je peux le faire sans problème.
Bon, on a plusieurs soucis, mais je vous avoue qu'ils sont vraiment bêtes et que j'aurais pu les anticiper. En gros, pour commencer, j'ai confondu deux résistances, une de 1 kΩ et une de 100 kΩ. Alors ici, c'est pas très grave, mais heureusement que j'ai pas fait ça pour alimenter quelque chose, sinon il y aurait eu d'autres problèmes. Ensuite, à chaque fois que j'alimentais le circuit, les LED se coupaient à peu près au bout de 30 secondes, mais pas le D1 mini. Donc je me suis dit que ça venait tout simplement du fait qu'à la sortie du module de charge, on n'est pas du 5 volts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un step-up pour stabiliser à 5 volts, mais là, même problème. Et en me renseignant sur le module de charge, j'ai vu que si la tension de la batterie était trop basse, il coupait la tension de sortie, tout simplement pour prioriser la charge. Et comme moi je mettais pas de batterie, on ne l'écoutait pas raconter sa vie, quand on branche le D1 mini tout seul sur le câble USB, le problème est quand même là, il se coupe au bout de 30 secondes à peu près. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé une ancienne version de WLED sur laquelle on peut choisir comme microcontrôleur le D1 mini et non l'ESP8266. Et là, ça fonctionne, plus de problème. Donc tout ça pour un problème logiciel. Ah, j'ai aussi dû réimprimer la base parce que le socle de la batterie empêchait de fermer. Allez, c'est parti, moment de vérité. Let's go, ça fonctionne. On va pouvoir tout monter dans le boîtier. Bon et bien voilà, trop content de mon cube. Bon, je lui ai quand même redonné un petit coup de peinture à certains endroits parce qu'on voyait à travers. Mais sinon, voilà. Ah, et j'ai inversé certaines faces, mais... Non mais je travaille là. Hein.